Yo les gars, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu ma commande Card Market Grading, ça y est, j'ai reçu 18 cartes qui ont été gradées. En réalité, il y en avait 20, mais il y en a 2 qui ont été déjà vendues. On va découvrir tout ça, mais avant, jingle. Bang! Ok, les gars, j'ai reçu mes cartes Card Market Grading. J'en avais déjà envoyé 10 au préalable. Et là, j'ai décidé d'en renvoyer 20, en fait, parce que je trouve que leur système de notation est assez correct. Les cartes n'ont pas l'air abîmées. Voilà, bon, c'était mon alternative entre guillemets pour le moment dans les sociétés de gradation, même si pour l'instant je suis pas encore 100% satisfait de toutes les sociétés de gradation qui arrivent. Néanmoins, voilà, Card Market Grading, je trouvais que c'était un compromis assez correct. Par contre, j'ai noté, sachant que j'ai regardé un petit peu les cartes avant, des défauts sur 2-3 cartes que je n'avais pas. C'est des micro-défauts, des petits points blancs ou autres, mais sachant que j'avais fait la vidéo avant, il y a des petits points blancs qui n'étaient pas avant. Donc, ça y est, ça m'énerve un petit peu. Je vais rechecker. Alors attention, c'est pas démentiel comme j'ai pu voir dans d'autres sociétés de gradation. J'ai regardé les notes, elles sont assez cohérentes. Vous connaissez Card Market Grading, le grading est extrêmement difficile. À avoir un 10, c'est quasiment impossible. En tout cas, pour montrer un peu et faire ça, je vais vous montrer les exemples. On va voir les notes tout de suite. C'est parti, les amis, pour la première carte. Alors, première carte, les amis. Nous avons ce Ectoplasma VMAX japonais. Donc, j'ai pas enlevé les sleeves, hein, les gars, parce que ça va être trop compliqué. Donc, vous voyez un petit peu les notes. Et sans surprise, cette carte a eu 9,5. Voilà, et je vais vous dire même une chose, c'est la carte qui a eu... Ah, c'est reflet là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Cette carte, c'est la carte qui a eu, dans les 20 envois, la meilleure note. Voilà, comme ça, je vous spoil un petit peu, mais bon. On enchaîne, on va aller assez vite pour que la vidéo soit digeste. J'avais envoyé ce Chifour 1000 points VMAX en français que j'avais eu, et cette note a eu 9, les amis. Sachant que toutes les cartes que j'ai envoyées là sont des cartes qui sont sorties de booster, les amis. Donc voilà, 9 avec surface, elle a eu 9,5, mais vous voyez, l'étiquette gondole un petit peu. Alors attention, maintenant, ce qui est bien, c'est que les notes sont justifiées, hein. Donc si vous achetez du Card Market Grading, en général, les notes sont plus que justifiées. Mais comme vous pouvez voir, il y a 9. Pourtant, il y a un petit, vous voyez, le petit battement, vous savez, les 2 mm qui fait que la carte bouge, mais c'est pas grave parce qu'il y a un sleeve. Mais la carte est un petit peu, vous voyez, enfin, je sais pas si vous allez bien le voir, mais elle est un petit peu courbée dans le boîtier, donc je sais pas pourquoi. Je vous avoue que je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a un petit battement. Ça a pas l'air d'être, enfin, les cartes n'ont pas l'air d'être abîmées, hein. C'est le principal. Néanmoins, la carte courbe un petit peu. C'est un petit peu dérangeant. J'avais moins ça dans l'autre réception que j'avais eu. On enchaîne avec ce Dracofeu V Shiny. En fait, j'en avais eu un qui avait une 9. Je l'avais vendu. Et je regrette, enfin non, je regrette pas, mais donc du coup j'en avais renvoyé un en espérant avoir une meilleure note. Et malheureusement, je me retape encore un 9, les gars. Donc c'est pas oufissime, hein, pour une carte. Enfin si, c'est très bien, attention, je vais pas me plaindre. Mais moi je voulais cette carte en 9,5. Sachant que la moitié des cartes sont à vendre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Card City, les amis, CARDSITY. Lâchez aussi le petit pouce bleu, le commentaire sous cette vidéo, vous connaissez le référencement, désolé de vous saouler avec ça. Mais bon, on est obligé, on va monter et on veut passer les 2000 abos très rapidement. Ensuite, j'ai envoyé ce magnifique Typhlosion Neo Destiny que j'avais tiré de booster. Cette carte a eu 9. Voilà, 9 pour ce Typhlosion. Carte magnifique, hein, Typhlosion Holo. Lolo, c'est vrai, ne se voit pas énormément. Il est très simple, très épuré, mais la carte est quand même très badass. Et je suis content d'avoir une 9. Sur du japonais, j'espérais plutôt du 9,5. Vous voyez, 9,5, mais bon, après, je ne suis pas gradeur. Et s'ils ont décidé de faire ça, c'est que c'est comme ça. Petit Tyrannosif V alternative japonais. Cette carte a eu malheureusement 8,5.
Et en fait, je vous parlais des petits défauts qu'il y avait. Et sur cette carte, je l'avais checké, je sais plus où. Oui, là-haut. Vous voyez, il y a un petit point blanc là. Alors attendez, je vais essayer de zoomer. Désolé, je laisse le plastique. Mais vous voyez ce minuscule point blanc. Bah, ce point blanc n'y était pas avant. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais moi qui suis fou des cartes et fou du mint, enfin, vous me connaissez hein, pour la plupart, je vous avoue que ça me dérange un peu parce que je suis persuadé qu'il n'y était pas. J'en suis intimement convaincu. Ensuite, petit Pikachu Yunagaba, voilà, qui a eu malheureusement à un demi-point près, il n'a eu que 9, enfin que 9, vous me comprenez quoi, 9 au lieu de 9,5. Un petit peu déçu, mais très content. Voilà, cette carte, vous connaissez, hein, pendant un temps, elle était partout, représentée partout dans le coffret Yunagaba. Donc, c'était la petite carte promo. Très sympa, voilà, très sympa. C'est pas. Moi, j'ai jamais trouvé cette carte comme une œuvre d'art, mais elle est sympa. Elle est sympa. Ensuite, petit Draco que j'avais eu aussi dans un booster Neo Destiny que j'ai voulu envoyer. Malheureusement, cette carte a eu que 8,5. Je l'ai regardé sous tous les angles. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je vois pas d'enfoncement. Je vois pas de. Je vois rien qui pourrait faire en sorte que cette carte est 8,5. Vous voyez, mais les coins, il n'y a pas de point blanc. Le centrage est plutôt correct. Après, je sais pas, les amis. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un truc que je ne vois pas. Même si j'ai regardé toutes ces cartes à la lumière blanche, maintenant, voilà, je me plains un peu, désolé sur les notes. Voilà, mais j'accepte totalement. Cette carte a 8,5, elle a 8,5, c'est très bien. Mais sachant que j'adore le Draco, j'adore, c'est. Voilà, j'aurais préféré un petit 9,5, voire un 10. Mais bon, ça, bon, bref, pas possible. Petit Débolos Deo Destiny, aussi en holo qui sera à la vente. Regardez-moi cette note. Un petit 9, ok, sympa, sympa. Cette note est tout à fait justifiée parce que le centrage, comme vous pouvez le voir, n'était vraiment pas terrible. D'ailleurs, centring 8,5, edge 9, 9,5 cornet sur surface 9. Cette note est totalement justifiée, donc rien à dire là-dessus. Voilà. Par contre, un petit peu embêtant que je trouve que les cartes sont un peu courbées. Ça m'ennuie grandement. Est-ce que je n'ouvrirai pas un boîtier comme j'ai fait avec TCC et CCC? Enfin, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Ok, petit Mew Mewtwo Tag Team GX. J'adorais cette carte, voilà, mes deux Pokémon préférés, donc forcément, il me la fallait. Elle a eu 9 à un demi-point d'avoir une 9,5. Hein. 9,5 centring, edge 9, corner 9, surface 9,5. On y était presque, les gars, on y était presque. Très très dur, hein. Avoir un 10, j'en ai eu une fois, j'ai eu un seul 10 sur cette série. Sur cette société de bois, cette société de gradation, pardon. J'ai eu une fois 10, c'est tout. Sinon, j'ai eu pas mal de 9,5, et sinon, c'est 9. Petit Dracofeu qui sera en vente à la vente aux enchères full Drac sur Beats. Les amis, Dracofeu VMAX, voilà, très très belle carte. Hein. Pour la petite anecdote, bon, cette carte a eu 9, 9,5, 8,5 au centring, 9 edge corner 9. Pour l'histoire de cette carte, en fait, j'ai retrouvé un booster dans un ancien tiroir. Et c'était le seul booster. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec? Et puis, un soir, bam, je l'ai ouvert. Bim, Dracofeu. Génial, j'étais super content. Il est vraiment, vraiment très beau. On le retrouvera à la vente très prochainement, les amis, sur l'application Beats ou alors sur notre site internet qui sort très bientôt ou qui est peut-être sorti, je ne sais pas, non, je pense qu'il sortira bientôt. Petit Celebi V alternative, les amis, promo qu'on avait au Japon, uniquement très très belle carte, je l'ai en française aussi, peut-être que je la vendrai, je sais pas encore. Elle a eu 9, les amis, donc très belle carte aussi, hein. Très très belle carte. Pas grand chose à dire, j'ai regardé un petit peu. Là, il y avait un. Ah oui, je crois qu'il y avait un point blanc aussi sur cette carte qu'il n'y avait pas au départ. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais voilà. Après, voilà, le parti pris, les boîtiers. Moi, j'aime bien BGS. Donc, vous savez, l'étiquette, pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente réception, Card Market, où je parle de Card Market plus en détail, il y a quand même beaucoup de choses sur Card Market qui pourraient être améliorées, hein, clairement. Déjà, la notation, ce qui est très bien avec CCC, TCC,
Maintenant, c'est la notation qui est vraiment détaillée. Ça, c'est vraiment top, que ce soit sur le petit livret ou alors sur Internet. C'est vraiment très très stylé ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est plutôt bien. L'étiquette de Karl Market Grading est très très sobre. On n'aime pas. Moi, je la trouve simple. Enfin voilà, je lui donnerais 5 quoi. Après, le boîtier, il y a pas mal de défauts, vous voyez. Un défaut récurrent, c'est les boîtiers, c'est ici. Je pense que c'est lors de la presse. Et ça, c'est sur tous les boîtiers. Le boîtier se raye assez facilement. Maintenant, la notation en général est assez, on va dire, assez correcte. Enfin, selon moi, ce que j'aime en notation, je trouve que voilà, très très dur d'avoir un 10 par contre. Des fois, il devrait se lâcher un petit peu plus, les gars. Non, après, je rigole parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des 10. Mais c'est vrai que j'ai envoyé pas mal de cartes et un seul 10. Bon, voilà, voilà. Bon, les gars, pensez à moi. Hein. Aucun partenariat avec eux, rien du tout. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est la société pour l'instant que j'ai choisi, en tout cas, pour grader les petites cartes comme ça que j'aimais bien. Ok, on a les amis de Galar en japonais. J'adore cette carte qui a eu 9. On était à deux doigts du 9,5. Vous voyez, centring 9,5, edge 9,5, corner et surface 9. Par contre, pareil, les gars, je trouve que la carte est un peu gondolée. J'ai pas forcément envie de l'ouvrir les gars parce que tout simplement ça me saoulerait si la carte est propre, sachant que voilà. Par contre il y avait deux print lines ici et ici, donc je comprends que la surface est que 9, une print line et une print line là. Pardon. Donc c'est un peu sur VMAX Limax, c'est vrai que vous connaissez, hein, ça c'est un problème vraiment récurrent. Je sais pas ce qu'elles ont les imprimeries japonaises, mais bon. Ensuite, j'avais envoyé ce magnifique Galopa de Galar V qui a manqué aussi d'un demi-point, le 9,5 comme vous pouvez le voir. Bim 9 les amis pour ce magnifique Galopa de Galar V forme alternative. J'aime beaucoup cette carte, je la trouvais très très belle. C'est vrai qu'on n'en a pas entendu énormément parler. Elle n'a pas fait l'unanimité peut-être les amis. Mais moi j'aime beaucoup cette carte. Donc assez content qu'elle aille dans ma collection. J'aurais préféré 9,5. Mais bon, écoutez, je me plains beaucoup, hein. Excusez-moi les gars, excusez-moi. Car Market a fait son job. C'est à moi maintenant de me contenter des notes que j'ai eues. Avec un Persian, les amis, petit Persian qui a eu la note de 9. Persian Holo de Jim. Voilà, j'adore cette carte sur le fond blanc, un fond très très blanc, très, très simple, très épuré dans des espèces de, vous voyez, des colonnes un peu comme la Grèce antique. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design de cette carte. Une carte un peu négligée par certains. Parce que Persian, voilà. Mais moi, j'aime. Et puis, sachant qu'il y a des très très bonnes cartes dans le gym. On a vu ça dans l'ouverture de la dernière fois où, dans un booster, il y a eu une secrète et le drac au feu. Mais ça reste quand même une très très belle carte. On va pas se mentir, moi j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très très jolie. Dommage qu'il n'y ait pas de Spirouli, mais une très belle carte. Donc voilà, je voulais la faire grader. On enchaîne les amis avec ce petit Nymphali V d'évolution céleste. Nymphali V alternative les amis qui a eu la note de 9. Donc voilà, elle a eu 9. C'est pas la plus belle, hein. Loin d'être la plus belle alternative. Mais je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas la faire grader. Elle est sympa. Beaucoup de gens aiment les évolutions. Moi aussi, moi y compris. Après, c'est pas la plus belle. Je préfère largement la VMAX. Mais sympa. Nymphalivé dans les gâteaux. Sympa. Il nous reste 3 cartes, les amis, à découvrir ensemble. On va enchaîner avec ce Flagados Obscur Rocket. Très très belle carte sortie de booster. Malheureusement, cette carte n'aura eu que 8,5 les amis. Elle n'aura eu que 8,5. Elle a été sortie de booster sur un live. Très très belle holo. Hein. J'aime beaucoup avec le côté Rocket derrière un petit peu en transparent sur ce fond vert. Flagados très badass. Vraiment, on retrouve les illustrations Wizard. Voilà, on retrouve la patte Mitsushiro Arita, forcément sur cette carte, le légendaire créateur du Drac au feu. Il y a quelque chose sur cette carte, vraiment, je la trouve très très belle, elle est en anglaise.
Elle finira sûrement sur eBay parce que bon, 8,5 je trouve ça un peu léger. Je pourrais la déboîter, la renvoyer pour espérer avoir au moins minimum le 9. Maintenant, je ne peux pas tout garder malheureusement. Je commence à avoir beaucoup de stock. Donc, c'est une carte qui partira à la vente, malheureusement ou heureusement, qui retrouvera un cher ami collectionneur. Ensuite, on continue, les amis, avec l'avant-dernière carte. Et là, on a une très belle carte aussi, la secrète altération espace-temps. J'adore parce qu'en fait j'aime bien les petits farfadets là, les créfalés, serfalés. J'aime bien j'aime bien. Je les aime bien. Je les trouve jolis. J'aime bien la signification du temps. J'aime bien cette carte. Je la trouve très jolie. Voilà. Tout simplement, je la trouve très très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette carte a eu 8,5, ce qui est... je m'y attendais. Celle-ci n'était pas... C'est la seule, une des seules qui n'était pas sortie de booster par mes soins. Donc je m'attendais un petit peu à 8,5. Donc pas choqué du tout. En française, assez... pas difficile, mais pas non plus très très facile à trouver. Voilà, je sais pas. Pour l'instant, je vais la garder. On verra par la suite. Si je la vends ou pas. Voilà, et pour finir la dernière carte, un Voltali obscur, les amis, de Rocket en japonais que j'avais eu dans un booster Rocket que j'avais ouvert. J'étais très content parce que je trouve cette illustration, la plus belle des illustrations Voltali pour moi, c'est celle-ci. Elle est tellement dingue, les gars, elle est ouf. Elle est dingue, les gars, c'est un truc de ouf. Voilà, je préfère même celle-là à Piroli, à Aquali. Enfin bref, je la trouve magnifique, même si le Aquali est pas mal aussi. Et cette carte a une 9, donc celle-ci restera dans ma collection, sauf si je trouve, parce que je ne l'ai pas, en 9, en française. Peut-être que je la garderai, mais j'aime bien diversifier et avoir un petit peu du japonais et du français dans ma collection. Comme vous le savez, j'ai pas mal de belles cartes japonaises. Déjà parce qu'elles sont des fois un peu plus abordables, des fois un peu plus faciles à trouver. C'est vrai que le français, des fois, c'est une tare, les gars. C'est une tare à trouver certaines cartes. Mais bon, voilà. Hop, j'ai éteint ça. Voilà pour cette réception Card Market Grading. Alors, quelques petits points à soulever, je répète. L'altération, enfin, les cartes, quelques cartes abîmées. Je ne vais pas soutenir à 100%, mais j'ai une vidéo où on voit pas... sur 3 cartes des petits points blancs. C'est des micro points blancs, mais peut-être que ça s'est fait dans Top Loader ou dans les choses comme ça. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi ça m'embête un peu parce que je sais comment je protège mes cartes et autres, je sais que je les ai checkées. Voilà, néanmoins les notes sont à peu près, correctes. Enfin je veux dire elles sont cohérentes. Voilà, plutôt c'est ça le terme. Elles sont cohérentes. Par contre extrêmement difficile d'avoir le 10. Je sais pas si peut-être une dans cet envoi des vents aurait peut-être pu avoir 10. Je ne suis pas gradeur, donc je ne vais pas me lancer dans un monologue ou autre. Je sais quand des notes sont trop difficiles, je sais quand elles sont trop faciles. Là, moi, je trouve ça à peu près correct. C'est pour ça que j'ai pris le parti pris de Card Market Grading. L'envoi, il n'y a pas de packaging ou des choses comme ça, mais les cartes sont plutôt bien protégées. En termes du boîtier, le boîtier, c'est un boîtier qui est quand même très solide, il est très badass comme vous pouvez le voir. J'ai pas de boîtier PSA sous la main, néanmoins c'est un boîtier très badass. Par contre, on le sent même quand on touche au toucher. Vous savez, le boîtier, enfin là il y a un plastique, hein, mais il est, comment dirais-je, on sent qu'il agrippe un petit peu, donc il n'est pas de très très bonne qualité, je vais pas vous mentir, alors que pourtant je passe par eux, hein. Mais qu'il n'est pas de très très bonne qualité, je l'ai vu, le boîtier se raye. J'en ai eu, regardez ma première vidéo, j'en ai eu un où le boîtier s'était un peu rayé assez facilement. Après les cartes s'emboîtent bien, bon là il y a un plastique, mais sinon les cartes s'emboîtent très bien, ça c'est plutôt cool que les cartes s'emboîtent. L'étiquette, vous l'aimez pas, ça c'est un parti pris. Voilà, moi après je reste sur ma position d'environ 7 pour cette société de gradation de Card Market Grading. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de renvoyer 20 cartes. J'espère peut-être que dans l'avenir, j'aurai peut-être je vais essayer de me démerder, hein, peut-être un partenariat, un code promo pour vous, ce serait cool. Parce que je trouve qu'ils font le taf. Je m'avance peut-être. CCC est pas mal aussi, TCC est pas mal. Après c'est un parti pris vraiment
en termes de boîtier, d'étiquette, il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix-là. Surtout, n'hésitez surtout pas les gars, si vous avez des problèmes avec une société de gradation, que vous avez rencontré des problèmes, ou alors, dans le cas contraire, que vous êtes hyper satisfait d'une boîte de gradation, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire de la vidéo, je lis tous les commentaires, ou alors sur mon Instagram Card City. Comme ça, moi je peux interagir, je peux en parler, je peux prévenir, je peux guérir, je peux faire un peu tout ça et communiquer avec toute la communauté Pokémon. Donc c'est bien que comme ça les gens se font un avis parce qu'on me pose beaucoup la question. J'essaie d'être le plus carré, le plus simple possible dans mes vidéos pour que vous voyez et les défauts et les points positifs de chaque société de gradation. Même si vous voyez, là j'aurais pu dire bah, c'est magnifique puisque j'ai déjà 40 cartes de chez Card Market Grading. C'est pas dans mon intérêt, je préfère que tout le monde voilà ait vraiment toutes les cartes en main. En tout cas, c'était Clément sur Card City. On va retrouver bientôt Mathieu qui va retrouver les locaux très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, matinée, après-midi, ce que vous voulez. Mangez Pokémon, dormez Pokémon, faites ce que vous voulez avec Pokémon. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Allez, à plus tard. Big up!